Je démarre l'enregistrement, ça a l'air de... Là, de mon côté, là, niveau gain audio, ça marche. Il y a plein de gens, ça arrive même pas. Non, non, ça veut pas de nous, c'est une dinguerie. Non, mais tant pis, on va faire ça, et puis voilà. De toute Je ferai comme façon, ça. les questions, j'en ai déjà pas mal de sujets, je pense qu'on a déjà quoi faire. Hein. Est-ce que je commence à tourner la roue? Alors attends, tu peux introduire, tu sais, genre, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Non, mais vas-y. Ok, bah d'accord. Bon, commençons. C'est long. Et bah nous allons commencer par la culture. Le premier sujet. Mais oui, qu'est-ce les couilles. Le premier sujet que nous allons aborder est la culture. Qui veut prendre la parole en premier? Vas-y, Basto. Oh, moi? Ah bah, vas-y. Hein. Nous Ah, vous allons voulez commencer choisir moi par qui parle en Vasily. premier? Nous allons commencer par Vasily. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la culture de la Nesquassie? Et quelle La culture de la place elle a dans Nesquassie? la Bah, la politique? culture de la Nesquassie. Comment? Attends. Vous avez dit quoi? Que pensez-vous de la culture et quelle place a la culture dans la politique nesquassienne? Bah, la culture, elle a une place centrale dans la culture nesquassienne. C'est ce qui fait notre identité nationale, c'est ce qui nous définit par rapport aux autres nations. Donc la culture, faut la préserver, faut la développer et faut l'aboutir. Ça me paraît logique. Dans quel sens pour vous il faudrait la développer? Alors, la culture, ça va à mon sens, dans deux catégories. On a d'abord la langue. Monsieur Bastocomis et d'autres ont déjà beaucoup travaillé dessus. Et d'un autre côté, on a l'histoire qui fait partie de la culture. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, je propose de construire... je propose de créer un musée virtuel nesquassien Hmm. pour consigner absolument toute la mémoire nesquassienne. Donc, que ce soit... tous les sur ce qui est les sujets politiques, tous les textes qui ont été votés. Après, on aurait aussi d'autres catégories plus sur les personnes, sur les événements historiques. Après, on peut s'inspirer du wiki aussi, mais ce serait sur Discord avec plus de précision et des screens authentiques. Très bien, très bien. Merci de votre réponse. Nous allons maintenant donner la parole à Bastocomic. Ah, je vous écoute. Merci à toi. Non, mais alors oui, pour répondre à Vassili, euh, tout d'abord, je suis déjà totalement d'accord hein, avec la place omniprésente que doit toujours avoir la culture nesquassienne. On a une micronation qui est essentiellement fondée sur une volonté d'expansion de la culture et puis d'une singularité, c'est-à-dire qu'on veut se démarquer vraiment des autres projets micronationaux au plus possible en fait. Donc c'est vraiment un truc qui est imprégné dès le début en Esquassie et c'est pour ça qu'on a très tôt, en juin 2023, créé Adminae, le site officiel. On a également le wiki qui a été créé un peu après. On a déjà pas mal œuvré hein, pour la culture nesquassienne, notamment la langue. Je rappelle que l'AD actuellement a environ 500 à 600 mots à son actif et qu'on prévoit d'en faire le plus possible. Alors moi personnellement, s'il fallait que je parle concrètement avec un programme, je dirais que vraiment il faut je suis d'accord hein, pour le musée virtuel, même si en théorie Wikinesque fait déjà ça, enfin sur certains points bien évidemment. Moi je serais aussi d'avis de rendre la langue vraiment de l'AD, donc collaborative. Il y a une ébauche qui a été lancée déjà sur ce serveur, mais je voulais attendre aussi un peu plus le résultat des élections pour voir ça. Euh, Moi je voudrais que l'AD soit collaboratif parce que déjà, moi tout seul je ne peux pas faire 35 000 mots, des règles de grammaire complexes. Et je sais que déjà, il y en a qui sont bons dans le serveur, qui savent des choses linguistiquement parlant, et même culturellement parlant. Il y a sûrement des idées très très bonnes à prendre dans l'opinion publique, et on doit être forcément plusieurs collaborateurs sur la langue. Et après, je souhaite aussi quand même élargir la culture et proposer des choses nouvelles, travailler sur des choses, travailler sur des concepts fun. Je pensais à la règle du Uno, développer des choses singulières qui seraient en lien avec voilà, des choses fun, c'est très large, hein, mais vous voyez quelque chose de plus singulier en fait. Le truc, c'est que j'ai vraiment envie que ça aussi, par exemple, ça peut se retrouver dans les édits.
dans les vidéos qui seront faites. Je sais qu'il y a un chapitre communication, donc je parle pas trop de ça pour l'instant, mais c'est aussi un élément qui nous démarque médiatiquement des autres micronations. Vas-y. Comment? Tu l'écoutais au moins? Ouais, si, moi aussi, j'écoutais quand même un petit peu de respect. Avez-vous une réponse, quelque chose? Hmm, non, pas pour le moment. J'aimerais apporter une question à Bastokomic. Après, nous Pas de ferons problème. parler un des 3 auditeurs. Que pensez-vous de l'importance de l'AD dans la politique nesquatienne? Que ce soit à la précarité ou même à l'étranger? Mm. Alors, l'AD, pour l'instant, est implanté dans le serveur à travers le salon respectif. J'ai aussi œuvré à titre personnel pour le rendre sérieux. Je pense au fait que la description du salon, c'est les caractères précisément que les gens ne peuvent pas insérer avec leur clavier. Donc il y a vraiment une volonté de démocratiser l'AD, que ce soit pour pas que ce soit une élite, mais également pour que ce soit vraiment le projet que s'approprie le peuple. Et donc en politique, alors très, très sincèrement, je veux pour l'instant, je suis vraiment pour garder le français en langue de politique institutionnelle. Cependant, ça me dérangerait pas, et je serais même plutôt d'avis, mais donc ce serait plutôt pour finalement briller à l'international, de proposer des versions de loi. Quand on écrit un texte de loi et qu'on le propose, la version finale pourrait être écrite sur Word, en PDF, capturée d'écran et puis envoyée par exemple, sur Instagram, comme on a déjà fait avec le projet de loi Neotumi, en français, en anglais et en AD. Ça pourrait être un élément aussi pour montrer l'importance de l'AD en politique. Et voilà. Très bien. Est-ce qu'un de nos 3 auditeurs a une question à poser à un de nos Peut-être à 2 l'écrit si c'est candidats? possible. Possible aussi? Mis à part me demander que je suis drogué, s'il vous plaît. Si je suis drogué, enfin, ça ira. Ah, il y a des délires en Esquocie. Ah oui, pas mal, Massan a bien une vu. question. Bien vu Je de lui prendre laisse la Jordan. poser directement en vocal ou alors à l'écrit? J'espère qu'il va le faire à l'écrit. Putain, mais... Mais mais oh là là. Allez. Alors, Non, allez, c'est un vrai débat là. Pour une fois qu'on fait un vrai pour débat une Ouais, fois, en pour une fois. politique. Si personne n'a de questions, je vois que qu'un des auditeurs a C'est vrai que écrit, donc on va attendre. Ah oui, attendez. Ça a l'air d'être une grande question, donc on espère que On ça va va être cool. attendre. En tout cas, on y croit parce que Ouais, les parce questions de que Massan pour l'instant. j'espère qu'il pose une question intéressante. J'espère que c'est pas sur la bœuf. D'ailleurs, c'est très dommage que j'ai reping, mais personne n'est déterminé à venir apparemment. Massan aussi, il écrit un gros paragraphe, j'ai l'impression. Mais bon, lui, Oh mais non, lui, non. faut le faire taire. Ça sera coupé au montage. Non, par contre, c'est une bonne idée d'amener Alexander Tout Ivanovich. ça Je suis pour peut-être ça. pas pour qu'il pose des... Ça m'a épuisé. Bon, Achatacheos, c'est très beau. Non, mais bon. revenons au sérieux. Oui. Nous allons du coup changer de sujet. Si aucun des 2 candidats a une remarque à faire. Moi, c'est bon. Si j'ai pensé à d'autres choses que j'avais pas écrit dans mon programme, mais j'ai pas eu le temps de les rajouter. Je vous laisse en parler. J'ai pensé qu'on aurait pu créer une école, enfin, ou en tout cas ouvrir une classe pour apprendre l'AD. Ça aurait pu être un fun pour apprendre à ceux qui auraient voulu sur le serveur. Et Hmm. sinon, non, en fait, c'est tout. Ok. Alors, je finis par rebondir un tout petit peu. Je suis vraiment fan de l'idée et j'aimerais ajouter que ce serait aussi une bonne idée de créer un petit diplôme, donc un test simple d'AD, parce que quand on sait que c'est impossible de faire reconnaître une micronation à l'étranger, mais que les langues construites, donc c'est le cas de l'AD, sont des langues qui peuvent être reconnues internationalement comme l'espéranto, l'ido, le volapük, si on arrive à définir, si un jour on veut faire un rapport ou je sais pas, pour des commissions internationales, on peut déjà, on peut être sûr qu'on pourra évaluer le nombre de locuteurs de cette langue. On peut la comparer à partir de là avec d'autres langues construites du même genre ou d'autres langues micronationales. On peut avoir un effectif précis, ça peut être excellent aussi. Très bien. On en finit là? Oui, je pense. Ouais. Bien. Nous allons à présent tourner la roue.
Wesh. Mais Massan, il peut pas se calmer là. Ah bah ça. Nous finissons sur la communication, dans sa globalité évidemment. Nous allons commencer la parole par Basto Komic, vu que Vassili Loutchenko avait parlé en premier au dernier sujet. Quel est votre avis sur la communication globale de la NSQuaci? Ok, c'est vachement dur de tenir sans le chat écrit, donc je vais le fermer. Ouais, je comprends. Faudra retransmettre et dire les questions à l'oral, parce que là, j'ai même moi du mal. Ne vous inquiétez pas, je le fais. Sur le point de la communication, tout d'abord, j'aimerais faire un constat. C'est très bien d'anticiper et de proposer des choses pour l'avenir, je suis totalement d'accord, mais on peut déjà voir qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Je me suis dit justement, je vous propose de dresser un petit constat déjà de la communication. Alors, ce n'est. Comment on dit ça Il faut savoir que Nesquaci est présente sur énormément de réseaux sociaux, avec peut-être quelques-uns d'abonnés, ou même 0 abonnés, mais il y a tout de même la volonté de Nesquaci d'être à peu près omniprésente sur tous les réseaux. Concernant la communication, ce qu'on pourrait appeler une communication pure et dure, hard, j'ai déjà prévu des choses dans un programme assez précis, des choses accessibles, par exemple la redynamisation du compte Twitter notamment, qui peut être vraiment intéressante. D'ailleurs, on sait que Tsarograd aussi s'est mis à Twitter, mais c'est pas forcément dans l'esprit de compétition. Voilà. Non, c'est vraiment dynamiser ça. Le Twitch J'aimerais vous aussi, on a couper. une chaîne Twitch. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs, etc., ce qu'est Tsarograd? Pardon, effectivement. Tsarograd, c'est une micronation de justement Alexander Ivanovitch, qui était membre de la Nesquaci avant, qui est la. Alexander Ivanovitch a créé 2 micronations, Valdorosk et Tsarograd, et Tsarograd, c'est la version micronation, l'autre c'est du RP. Donc ça, c'est une micronation qui est pas du tout concurrente, par contre, qui est compétente et puis qui est vraiment qui est proche de la Nesquaci, déjà culturellement et historiquement, hein, mais qui a vraiment l'envie, peut-être, j'espère, de s'approcher de la Nesquaci. On a vu leur relation diplomatique un peu plus. Voilà, c'est de la diplomatie, c'est un autre sujet, mais ils avaient mis en orange, donc je voudrais améliorer les contacts aussi, mais ça, on verra dans la partie diplomatie. Si je me permets de continuer sur la communication. Oui, alors donc le Twitter, le Twitch, ça c'est des choses qu'on n'a pas assez. Peut-être quand on voit maintenant les contestations de TikTok pour tous les motifs, peut-être aussi, peut-être, ce serait sur du plus long terme, mais proposer peut-être un référendum sur est-ce qu'on reste sur TikTok, ça peut être des choses à penser. Alors ça peut paraître complètement insensé, hein, mais bon, je rappelle déjà qu'en à peu près 3 mois, on s'est fait 500 abonnés sur TikTok, donc ça, s'il fallait relancer après un compte TikTok, il n'y aurait pas de problème. Et je ne parlerai pas de supprimer le compte, mais vraiment juste de le rendre inactif. Ça pourrait aussi de faire de nous la première micronation, par exemple à bannir TikTok. Ça, on peut travailler aussi là-dedans, ou dans ce genre de sujet, et plus s'approprier des sujets qui arrivent dans la macronation, dans les vraies diplomaties internationales. Quoi. Basto Komic, Et sinon, Basto. On a près 5 minutes par sujet. Hein. Ah oui, c'est vrai. On en Ça a marche. encore vite à traiter. Hein. Je vais donner Allez, la vas-y, parole vas-y. à Vassili Loutchenko sur son avis de la Mm. communication en Esquaci. Bah écoutez, Monsieur Bastocomitz avait misé sur la communication de tous les citoyens et avait laissé tomber celle qu'il avait fait précédemment. On a bien vu le résultat, ça n'a pas donné grand-chose. Donc je sais pas si s'y est remis activement ou pas, mais j'espère. Pour ma part, malgré que je ne sois pas un expert en communication, je pense que le fait d'ouvrir plus de comptes sur les réseaux, enfin de diversifier les comptes, mais diversifier les comptes, notamment pour plusieurs institutions, comme j'avais déjà tenté de faire par le passé, pourrait être une solution plausible pour essayer d'attirer plus de gens à plus de comptes. Sinon, ma priorité, je peux vous le dire clairement, c'est pas trop la communication, parce que c'est bien beau de faire de la communication, mais faut avoir quelque chose derrière pour que les gens restent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver sur le serveur et qui peuvent se dire ah ça n'a pas l'air si bien que ça et du coup qui repartent. Le but c'est que les gens qui arrivent ils restent définitivement sur le serveur. Donc la communication c'est une chose mais il faudra aussi améliorer le reste. Très bien. Une réponse de Basto Komic? Ouais, bah écoutez, le fait c'est vrai que c'en est une chose de savoir amener des gens, c'en est une autre de savoir les accueillir, et là je suis. Alors,
relativement d'accord. Concernant la communication et le manque de communication ces derniers temps, qui s'est vu par des graphiques déjà publiés à l'ONV, un peu catastrophiques du nombre de membres, hein, on est déjà sur la barre des 200. Alors il y a l'idée, hein, qu'on peut on peut déjà piocher dans les membres déjà actuellement peut-être des possibles candidats en étant un minimum insistant, et puis c'est surtout peut-être ça c'est le plus important dans l'histoire. En fait, si j'ai arrêté la communication, en partie déjà c'est pour mes études, mais c'est aussi parce que entre-temps le projet s'est vraiment démocratisé et passé sur vous tous. Je ne suis plus président, donc pour moi j'étais dans l'optique aussi de voir comment les autres pouvaient se débrouiller aussi sans forcément ma communication. Voilà, je vois bien les L de Massan omniprésents. Voilà. Très bien. Une question de la part de l'audience, avec leur sérieux effectivement. Ouais, question sérieuse, s'il vous plaît. À mon C'est avis, le le chien là ou pas? à mon avis, Ah le non. chien, il pense aussi. Mais qu'est-ce que. Ah, Bref, Oh la vache. s'il n'y a pas de Je crois que Jordan, questions, hein, on va pas il rester faut que tu 30 ans relances non la plus. roue. on va aller vite sur les sujets parce que nous en avons beaucoup et peu de temps en même temps. Ouais, on va faire plus vite. Nous allons directement tirer au sort. Nous avons fait la communication et la culture. Attends, il faudra peut-être que je les supprime. Non, mais sérieux. C'est sûr qu'il y a une case où il n'y a rien, alors si on tombe sur la case où il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais oui, c'est grave bizarre. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. West Ça mais marche, ça oh, marche. FNAS. Moi je regarde plus de chat, moi j'ai fermé le chat. Oui, Tant je pis, pense qu'il les faut gens le qui reviennent, fermer. c'est Je le. Ah, mais au cas où s'il pose des questions, Ah quand bah même. Comme Comme par de par hasard. hasard. Ah Il y la aura une vache. case vide, c'est là qui tombe. Non. Oh non, Ah pas Event. ça, mais. Nous allons à présent parler des events, ce qui est Pixel Planet ou autre. Même des events futurs que Vasily ou Basto pourraient organiser. Je vais donner la bastole à Vasily. La parole à Vasily. Oui, Sur on les me le disait. sur les différents events qu'on a eu et peut-être qu'on aura ou ce que Vasily a pu préparer avant qu'il se mute. Bon, Aïe. bon. Bon bah, la parole est à présent donnée à Bastokomic par des distances. Oui. Non, ouais, je sais qu'il faut que je parle un peu moins et que Lutsenko aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, Donc, 5 minutes là, plus concernant, de 50, oui, ça doit être. concernant les events, il faut forcément qu'on redevienne actif sur Pixel Planet. Il est là. Pas avec un territoire régulier, bien que Pixel Planet Fun, aussi pixmap.fun. La raison est simple, hein, c'est déjà que c'est littéralement historique, que 15 jours, littéralement et précisément après notre création, on était sur Pixel Planet. Il faut vraiment qu'on garde ça. Ça permet de dynamiser les gens. Axel Worski a été vraiment très très actif, par exemple, ainsi que pas mal de gens, d'autres cas Psyché et d'autres encore, ont vraiment été actifs au moment, comme par hasard, où on a fait le Pixel Planet fin décembre, avant la vague de communication géante. Donc ça, c'est important. Je prévois aussi à l'international, mais je l'appelle ça un event quand même, pour le peuple aussi, peut-être éventuellement de proposer des données que maintenant l'ONV est assez imposante et importante, de proposer des sortes de conférences internationales ou des sommets sur un thème. Ça peut être les médias, ça peut être aussi l'écologie, ça peut être ce que le peuple voudra. Pas tant un simple truc que vraiment une déclaration à la fin commune qui permet peut-être de donner un nouvel avenir aux micronations sur ce point-là, justement grâce à cette conférence. Comme les conférences sur l'écologie, je pense à la COP 21 en 2015. Je vous arrête. Voilà. Tout ce qui est sommet international, etc., ça ira plus dans la catégorie diplomatie, non? Ah bah non, mais si ça doit être comme ça, pas de problème. Les events, c'est plus Euh, dans le sens activité des membres, Ouais. dans le sens Et faire ben participer alors, le serveur. oui, non. Ben, alors déjà, en fait, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de très difficile, ça va être de réussir à faire une transition, c'est-à-dire, on n'est pas RP et on ne veut pas être RP comme là dans je sais plus quel sondage à l'Africaria. En fait, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de un peu simulationniste, de vraiment sympa, d'actif, mais sans tomber dans le RP. Alors l'économie, par exemple, je pense qu'il y a un chapitre dédié à ça, mais l'économie pourrait être une bonne solution pour nous sauver de ça, justement, sans trop devenir RP, ou même peut-être utiliser plus la méthode les Soudis, c'est-à-dire attirer vraiment, dès que des nouveaux membres rejoignent, plus avoir de chances de leur donner des rôles hauts, parce que c'est une méthode qui porte ses fruits. Red Akemi, Alexei Tayorska, Axel Warski, c'est des gens qui viennent depuis cette méthode, en fait, qui sont aussi actifs en Escocie. Très bien. Une fois que Vasily sera là, on pourra continuer.
Oui. Mais j'aimerais revenir que Loutchenko revient sur le fait Mhm. que vous y avez précisé que la Prika ne voulait pas être RP. Je rappelle quand même que le vote avait été Oh, assez serré. Vasily là. ouais. Oui, c'est bon, Vassili est là. Je me coupe et je laisse la parole à Vasily. Quoi? On est où là? Vasily, tu es là? Ah ouais. T'as écouté Basto? Bref. Non, j'étais. Enfin, oui. C'est quoi cette irré- Non, mais c'est pas grave. C'est pas On grave. est sur les Voilà, on, tant que Vassili, tu peux donner ton avis sur le. on est sur les events, Pixel Sur Planet, les etc. events, bah les events c'est évident qu'il faut en faire déjà, faudrait commencer par faire quelque chose avant de penser à autre chose, enfin avant de penser à développer. Parce que d'après ce que je me souviens, on n'a pas fait d'event depuis début janvier, voire fin décembre, donc ça craint un petit peu. Normal que les gens ils sont inactifs. Ouais, c'est pas faux. Et je laisse la parole à Basto Gomic. Est-ce que vous avez une réponse ou pas? Le constat est le même chez moi, hein, on est complètement inactif. C'est dû, en fait, la communication nous amène souvent des gens qui 2 jours, enfin de 2 à 15 jours après sont plus actifs. Je pense à quelque chose, les médias. Il n'y a pas d'ailleurs de catégorie médias, mais là en l'occurrence, on a des médias qui pourraient être performants. Jordan Netchat, je pense au futur SAR TV. Non, mais voilà, plus sérieusement, les médias, ça peut être aussi une porte d'arrivée, peut-être que ce soit pour parler du monde micronational ou pour parler de politique générale, pas forcément juste liée à ce fois-ci. Si beaucoup de médias s'investissent, on peut vraiment donner de l'activité, des débats sur la RTK ou je sais pas, sur Nexa, je prends un truc au hasard. Dix Breldogen, n'importe quoi, le compte, pardon, je parle en anglais, sur Instagram dédié aux actualités micronationales gérées par la RTK a déjà 40 followers, un truc comme ça. Il y a des micronations diverses qui le suivent, donc à étudier. Les médias sont pas un peu reliés à l'activité du serveur global, vous pensez pas? Si l'activité Oui, du non. serveur en général est actif, les médias auront plus de sujets à traiter. De quoi? Si l'activité du serveur est plus élevée et plus actif, les médias auront Oui. plus de sujets à traiter en général. Alors, pas forcément, parce que le truc, c'est que si des gens arrivent, c'est qu'il y a des gens qui vont créer des parties, ou en rejoindre, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont créer des parties, donc d'autres qui vont aller avoir des rôles, et donc aussi des gens qui seraient intéressés par créer un média. Donc oui, il y aura plus de choses à dire, mais ça risque aussi de se répartir avec les médias, et les canaux vont peu bouger, parce que les canaux, il faut enfin, les canaux, là, actuellement, on est à 12 canaux, il faut pas trop les changer, et au contraire, remplacer les trucs inactifs, les radios inactifs, par d'autres, des nouveaux qui pourraient essayer de proposer des choses. Mais parler de politique globale ou des débats sur la politique ou la philosophie, ça peut être quelque chose aussi. Hein. Si on reste entre le lore de la Nescotie, ça peut être dur à long terme. Actuellement, je crois que nous devons être à 4 médias actifs, je crois. Bah, y a la RTK, oui, Echo of People, non. L'international, Pravda, Psalonique Ameno est là pour en témoigner, hein, Pravda. Le Nesquatien, un peu. euh, un peu. Le moderne, non. Micronews, Normal vient, surtout Micronews. normal vient d'arriver. Micronews, là, mais Micronews venant de Nostri, c'est un journal étranger très très influent, en tout cas ici. Donc là, oui, là, il y a quelque chose. On est censé avoir viré leurs médias, mais bon. Oui, bah, Mais bon, ça, c'est des problèmes. Oui, bon, bref. avez-vous une autre remarque à faire? Moi, non. Je Non, moi non vois plus. que Kevin Bilo vient d'arriver. Jamais les gens ont des questions. Est-ce que Oui, on fait un débat. est-ce que l'audience a une question sur les events? Qu'il lève la main, qu'il parle dans le chat de la conférence. Ah bah, Evan, il peut parler. Evan peut parler directement. Evan, as-tu une question sur les events? Bonjour. Bonjour. Lesquels de vote? Ceux Hein de l'ONV là? Qu'est-ce que. De quoi parlez-vous? Attends. De quoi parlez-vous? Les votes Ah, de... par rapport à l'annonce. Oui, par rapport à l'annonce à l'ONV. Ah, l'ONV. Non, Mais on parle pas de ça là, c'est quoi? le Oh là conseil, là. conseil Oh, de sécurité. Conseil de Mais sécurité, faites là, le leur poste descendre là. vacant. Attends, on viendra. Je viendrai sur l'ONV dès que ce sera fini, d'accord? Parce que là, on est sur un débat PM. nous allons changer de sujet dès à présent. Oui, c'était réel. Et alors, Nous passons sur l'intérieur. C'est un sujet qui à mon avis, tout le monde ne va pas être d'accord. Je vais donner la parole en premier à Vasily.
vu qu'il n'avait pas parlé à Non, l'ancien. mais c'est pas possible. Tu as parlé avant. Vas-y, c'est à toi de parler sur Non, mais l'intérieur. je veux bien laisser parler Bastocomis avant moi. Ok. Mettez-vous d'accord. Moi, ça me dérange pas. Très bien. J'y vais. L'intérieur, c'est un sujet sensible et en même temps complètement bordélique en Escroatie. Il faut savoir que notre ministre de l'Intérieur, je sais même pas qui c'est. C'est Monsieur Ferdinand Dupont. Mais il n'y a même plus le ministre de l'Intérieur, il n'y a plus le gouvernement depuis 3 semaines. Oui, Monsieur Comis. en fait, il y a le gouvernement que plus par intérim. Donc de toute façon, ils ont plus de pouvoir. Mais par contre, justement, à nous de nommer un ministre de l'Intérieur peut-être plus compétent, ou en tout cas qui sera plus actif sur ce domaine. Je note aussi qu'il y a un point central dans l'intérieur qui... Alors, la douane, déjà. La douane, je trouve que ça se gère bien. Le fait qu'on admette plus de douaniers venant du serveur principal, c'est très bien. On a repoussé 2 espions de Helgan grâce à nos services de douane, donc c'est très 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 bien, ça, croyez-moi. Pig, il n'y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, Keizo Karachelta, ce sont des espions d'Elgan. Là, on a pu les repousser tranquillement, sans problème. Et ça, je salue ça. Par contre, je pensais à quelque chose qui sera sans doute un axe important concernant l'intérieur. Déjà, alors le look des salons, mais ça, c'est un truc plus rapide à faire. Non, c'est surtout le CEM, le chef d'état-major. Il faut vraiment que ce rôle soit redoré, ou tout du moins ait vraiment une utilité. Alexei Taverska, il n'est pas actif, mais peut-être que s'il était actif, il nous dirait mais à quoi je sers, quoi, qu'est-ce que je fais concrètement. Donc peut-être définir le CEM comme le chef officiel, par exemple, de l'espionnage. Le CEM, chef d'état-major, c'est le chef de l'armée, mais avec le ministre des armées, donc qui est le vrai chef. On peut aussi juste imaginer, par exemple, pour des états d'urgence ou des Vous guerres, voulez que je vous réponde, le c'est le rôle vrai qu'il chef? pourrait avoir. Non, mais en fait, il faudrait redéfinir le rôle de chef d'état-major de A à Z, je pense. Oui, il est très dessiné le rôle de chef d'état-major, enfin, et ce n'est pas clair. Alors est-ce qu'il n'est pas clair justement parce que Alexei Taylor-Scar n'arrive pas à nous prouver qu'il est clair, parce qu'il est juste pas actif, hein, ça peut être ça aussi. Mais en fait, on peut pas juger de si c'est bien comme rôle ou pas, parce que celui qui l'occupe actuellement ne participe pas beaucoup, donc voilà. Vas-y. Oui, d'accord avec tout ce qu'a dit Bastocomis. Concernant l'intérieur, donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut un ministre actif. C'est primordial à mon avis. Ensuite, faudrait réformer. Enfin, quand je dis réformer, ce serait refaire le serveur de la douane, mais laisser les mêmes douaniers, hein, bien sûr. Et du coup, sur les services secrets, il faudrait créer un service secret, enfin des services de renseignement, enfin en sous-partie du département de sécurité intérieure, dirigé par du coup le chef d'état-major. Ok. Ah. Oula. Oulala. Bah, il s'est paré où? Il est parti dans l'audience. Ah d'accord. Bref, oula, c'est. Mais pour répondre tout à l'heure à l'interrogation entre le chef d'état-major et le ministre des Armées, le ministre des Armées, il n'est pas chef des Armées. Il est là pour faire des propositions, des projets de loi sur l'armée et légiférer sur l'armée, donc faire des modifications sur la partie administrative. Alors que le chef d'état-major, il est là pour exécuter les ordres et contrôler les opérations militaires. D'accord. Sachez que quand un des candidats a fini, vous pouvez reprendre directement sans que j'intervienne. Non, non, mais Donc, Bastocomis. Donc, peut-être que j'oublie le côté coordinateur du CEM, hein, c'est sûrement ça. Mais déjà, est-ce que le CEM arriverait à, même que ce soit d'ailleurs Ska ou quelqu'un d'autre, hein, arriverait à gérer vraiment complètement ce serait quand même difficile de gérer des opérations, je pense. De par mon expérience personnelle, Jordan était là d'ailleurs pendant certains de ces moments-là, sur les guerres face à Paname, qui c'était RP, mais qui est quand même très dur à coordonner. En termes d'opération, même, on a déjà fait une opération de spam, je crois. C'était pas évident à coordonner. Il fallait que. En fait, je pense qu'une fois il faut miser aussi, quand c'est des opérations rapides, sur la réactivité, aussi sur Pixel Planet. Donc il faut aussi que nos soldats soient entraînés et formés. Et je parle pas juste, ouais, comment on place un pixel, quoi. Je parle vraiment les risques d'internet. Il faut que je me renseigne. Il faut que le candidat, en tout cas, qui gagnera, se renseignera vraiment pour proposer des courtes formations. C'est rapide, quoi. C'est juste au moins leur avertir sur les risques du web. Du web. Evan Milo avait une question. Ah, Bon, Oui. il est monté Alors, directement. non, c'est pas plus une question, c'est quelque chose, une idée que je peux vous proposer. Une remarque. Par rapport au CEM et au chef d'état-major.
Pour moi, je voudrais donner autant d'importance au ministre des Armées, heu, lorsque, le CEM est absent, pouvoir, voir le enfin, pouvoir, faire en sorte qu'il puisse prendre les décisions que le CEM est censé prendre. Mais dans ce cas-là, il faut laisser un délai de non-connexion au CEM pour que le le ministre des Armées puisse bénéficier de cette, promotion, on va dire. Basto Comics. Euh, euh, j'ai peur que, en fait, le ministre des Armées, moi, c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'avais dit à Massan en privé, en fait. On parlait de ça, et en fait, le problème, c'est que ce que je lui ai dit, et ce que je trouve assez vrai, c'est que le chef d'état-major est un poste, si vous voulez, c'est un poste unique. C'est nommé uniquement par le président, c'est changé uniquement par le président, alors que, par exemple, quand on voit le ministre des Armées, c'est un ministre. C'est-à-dire qu'il peut changer, il est soumis à la loi, on pourrait appeler ça ce qui est. Enfin, non, il est soumis aux fluctuations de la politique, on pourrait appeler ça un rôle vraiment interne au serveur. Le CEM, il a Mm. peut-être une influence qui serait plus externe. Et il faut. J'ai peur, en fait, que donner. Comment J'ai peur que donner un trop grand rôle un rôle, justement, en l'occurrence ministre des Armées, qui est un rôle dépendant des changements politiques qui peuvent se passer en Escroatie à tout moment, ce soit un truc craignos, quoi. Enfin, la stabilité sera peut-être plus difficile à assurer si, par exemple, j'imagine, le ministre des Armées a le même pouvoir que le CEM, par exemple. Vasily, une réponse à Evan? Ouais, du coup, pour répondre à Monsieur Biot, alors ça va pas être possible parce qu'en fait, le ministre des Armées il dépend du Premier ministre et du gouvernement, alors que le chef d'état-major dépend du président de la République. Donc, si le CEM il est pas actif, le président il a juste à le dégager et prendre quelqu'un d'autre. C'est pas compliqué. C'est écrit dans la Constitution. Une réponse de la part de Basto Comics? Bah, rien. Bon, c'est vrai qu'après, on peut changer la Constitution s'il y a besoin, en fonction des programmes et surtout des intentions de si la précaria est d'accord ou pas. Hein, mais oui, oui, c'est vrai que non, non. Moi, je veux garder l'indépendance du CEM parce que c'est un rôle vraiment important qui a peut-être pas beaucoup de pouvoir, mais qui est indépendant de ce qui pourrait se passer politiquement, sauf le président, quoi. Très bien, je remercie Evan et Vasily et Basto. Si vous n'avez plus rien à dire sur l'intérieur, je vais changer de sujet. Ok. Très bien, allons-y. Faudrait qu'on fasse à poil vite. Nous allons dès à présent parler de la démocratie en Escroatie. Un sujet encore une fois assez houleux. Mm. Je laisse la parole à Basto Comics. Ah bah, euh, alors, la démocratie en Escroatie, il faut savoir que finalement, si on parle de démocratie démocratique, c'est un concept vraiment récent. Ah bah oui. Ça, je l'assume. C'est un concept qui date de la mi-janvier très facilement. Donc, le projet des Scotiens était à la base un projet perso que j'ai décidé d'ouvrir et puis que depuis janvier, j'ai vraiment ouvert le plus de gens possible. Et je suis assez d'accord avec le fait de l'ouvrir. D'ailleurs, sinon, j'aurais pour ceux qui ont la référence, le Transregat, il aurait duré plus longtemps si je voulais pas. Et j'ai voulu, parce que je voulais que ce soit un gros projet aussi, en influence, en nombre de membres, en plein de trucs en fait. Et je voulais pas. J'avais peur aussi que ce soit juste devenu impopulaire d'être un esquacien si je continuais d'être président à vie ou juste de continuer le Transregat, ce qui serait une très mauvaise idée. Juste, je rappelle le contexte, Oui. Transregat, c'est quand on a eu la guerre civile avec les royalistes. Transregat qui a été créé, c'est en gros une courte phase dictatoriale de genre 5 heures, je crois, le temps de réécrire une constitution, non, de compléter la constitution précédente, oui, décrétée par décret par moi de façon complètement illégale par rapport au général qui était, enfin, la constitution qui était juste avant. Et ça c'est vrai. Mais moi, je ne soutiens pas, hein, mais je cautionne pas, mais par contre, je dis juste que ça a permis d'établir plus vite une constitution et que de toute façon, si j'avais vraiment des mauvaises intentions, je l'aurais continué, ou alors j'aurais pas choisi de passer en système plus démocratique. Et ça me concerne. Et concrètement, peut-être faire plus de référendums. La précarité représente le peuple, mais si un précarien n'est pas actif, ça fait pas mal de gens du peuple qui sont pas actifs, théoriquement. Voilà, donc ça m'intéresserait de faire des référendums ou alors de demander des concertations au peuple, de faire des petits comités par exemple,
des, ouais, des comités spéciaux en fait de citoyens volontaires qui pourraient donner leur avis sur un sujet. Voilà. Ou alors, Très bien. j'ai juste pensé à un truc, c'est peut-être aussi d'introduire des sujets externes. Si on entend parler, par exemple, j'imagine. Masto. Tu pourras donner ta réponse après, Ouais, sinon. ça marche, ça marche. Pas de problème. Vas-y, as-tu une réponse sur la transrégate ou autre? Le transrégat, bah écoutez, c'est un petit peu culotté de parler de démocratie alors qu'on a instauré une dictature pendant 5 heures dans le pays, mais bon, je vais pas non plus trop approfondir le sujet. Non, ce serait un petit peu glissant. On est là pour ça. Non, non, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie non plus. Je vais laisser M. Bastocomis tranquille sur ça. Après, on n'a pas non plus 10 minutes devant nous, mais vous pouvez comme l'aborder si Oui. jamais. Non, non, bah Ou alors une autre remarque. non, bah sur la démocratie, je vais plutôt vous parler de ce que je vais faire Eh bien, faites-le. sur la démocratie. Donc, j'ai écouté ce qu'a dit Monsieur Comitz. Il y a plein de points, encore une fois, malgré qu'il a instauré le transguérat, qui nous rassemblent, notamment multiplier les référendums de consultation du peuple. Après, pour que la démocratie soit plus vivante, j'avais pensé à faire en sorte que le média RTK soit plus actif et plus accessible aux citoyens en proposant des débats ou même comment des des sessions de ah bah vas-y, je sais pas comment expliquer, désolé, hein. Comme ce que TF1 aurait pu faire à chaque élection. Ouais, voilà, des ah, Ou d'autres Ouais, médias je comme vois, Hugo Décrypte, c'est qu'a pu faire là, des des interviews des interviews. candidats ou Ouais, autres. voilà. ouais, voilà. Des différents candidats, Ah, présenter leur je sais plus comment ça programme. s'appelle. Hein, Ouais. comme ce Mais en qu'a tout pu cas, faire Hugo Décrypte. faut que la RT4 devienne un vrai facteur de démocratie en Esquacie parce que pour l'instant, c'est juste des faits, mais bon, il y a pas de débat, il n'y a pas de Mm. réflexion profonde Et en Esquacie, je mis à complète. part à la Je complète juste un truc, je suis totalement d'accord, mais il faut aussi penser aux médias privés qui pourraient aussi jouer un rôle. Trousse TV, Star TV, EcoF People, pendant la deuxième crise politique, il y a eu vraiment un intérêt assez important. Vous avez complètement raison, mais trop miser sur la RTK, ce serait oublier le privé, et donc donner trop une grande place au public. Mais je suis pour hein, un État fort, mais peut-être pas au point de limiter le pouvoir finalement médiatique des radios privées. Ah oui, bien entendu, mais après les médias privés, vous savez, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. C'est pas là on est dans une campagne pour être Premier ministre, on n'est pas dans une campagne pour récupérer un média privé. Ah non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Je vois bien hein, la dynamisation de la RTK, je suis complètement d'accord. Mais il faut pas miser que sur la RTK, c'est ça que je veux dire. Mais après, Bien il y a entendu. aussi des médias privés qui sont Mais, inactifs. Enfin voilà, c'est pas, je dis pas le mais contraire. après, il vaut mieux miser sur le public parce que quand on mise sur le privé et les citoyens, comme sur la communication, on a bien vu les résultats. Donc je préfère personnellement miser sur quelque chose géré par le gouvernement ou par un département créé à cet effet plutôt Bah, que c'est sûr que sur le même privé. en France, on se réfère beaucoup aux médias publics parce qu'ils disent pas la vérité, mais ils disent quelque chose qui est plus vrai. Alors, c'est sûr que dans une micronation, on n'a pas forcément le temps de savoir tout ce qui s'est passé en 3 jours. Oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose de. Voilà. Mezza, on voit tout ce que tu tapes là sur Pareil. ton PC. Ah ouais. Je voulais savoir un truc moi. Alors, ton adresse IP est 100. Ah, je voulais savoir si Linux C'est c'est un news. média privé ou pas. Les gars, si je puisse me permettre par rapport au Mais sujet de pourquoi il la peut arriver comme ça? Mais t'inquiète. Evan. si je peux me permettre par rapport au sujet de la démocratie, Mhm. je vais te dire un J'avais truc, pas fini d'ailleurs Basto. de la démocratie, mais bon. Ah désolé, bah je te laisse finir. Non, non, mais enfin, vas-y, pose ta. Bon, sur la démocratie, sinon, je voulais la. Bon, il pose sa. Enfin, ok. Du coup, sur la démocratie, je voulais également la création d'un journal officiel. Donc, comme en France, je sais pas si vous connaissez le principe ou pas. En gros, ce serait un journal public, mais ce serait pas des émissions enfin, ce serait pas des émissions d'information comme sur la RTK. Ce serait euh, un rassemblement, enfin,
dès qu'il y a un acte administratif, une loi qui passe ou une information sur la politique nesquatienne, un décret ou une action faite par le gouvernement ou les prévériens, ce serait immédiatement inscrit dans le journal officiel et comme ça tous les citoyens seraient au courant. Je me dis que ça permettrait comme ça d'augmenter la transparence du pays Oui. et Ou même carrément peut-être la diffuser ça sur Insta comme. C'est pas mal aussi ça. ça pourrait être des idées de communication en même temps, ça ferait qu'on serait beaucoup plus actifs Oui, en tout cas, communication. Jordan participe vraiment à mettre en valeur l'image Ah, de ah, Nesquati. mais là, tu suis investi. Moi, je pense qu'il faut changer de sujet parce que j'ai peur que mon ordi soit saturé, qu'on puisse pas continuer. Oui, là, moi aussi, j'ai peur qu'on prenne un peu de retard. Ouais, là Il nous on reste prend un petit peu de temps. encore quelques sujets. Donc nous allons continuer, à moins qu'une personne ait On une va aller remarque. très sérieux. Non, Non, mais je vais les Evan remarques Bio, sont il y avait pas de très, remarque. les remarques J'étais sont, en train de troller, hein. J'ai fait exprès de regarder un stream. Je le suis pas non plus. Monsieur Bio, il voulait pas. Ah, attends, communication, on l'a déjà fait, non? Non, mais c'est Constitution qui a marqué. Eh oui. Ah bah, vous allez avoir si vous m'élisez, vous aurez. Là, il y a aveugle. deux sujets qui sont assez à l'aise pour Vasily, on va dire. Mais bon, continuons. Alors, Attends, je crois que Evan Vilo veut parler. Donc nous allons l'inviter avant de continuer. Il est là. Oui, oui. Evan Vilo, la parole est à toi. D'accord. Moi, je veux revenir vite fait sur la démocratie. Nous avons connu, alors moi, étant arrivé ici depuis pas si longtemps que ça, j'ai connu ma première crise politique qui a, d'ailleurs, à la fin de cette crise, qui a permis de grands changements. Et je trouve quand même que depuis que je suis arrivé le 1er janvier 2024, je trouve quand même qu'au niveau de la démocratie, on a une bonne évolution. Par exemple, on a un président qui se fait J'ai envie élire de tous dire. les 3 mois. On a des premiers ministres. On a eu, alors j'ai connu ça dès que je suis arrivé, les rôles de ministère et de premier ministre, mais il y avait que les élections de premier ministre qui étaient très importantes. Alors que maintenant, il y a les élections présidentielles Et les parlementaires aussi qui sont très très médiatisés aussi. aussi. Et je précise Le Je juste. seul dirais que problème, ouais, c'est c'est ça. les Le seul présidentielles et problème, les c'est ça, parlementaires les plus la, médiatisés. la médiatisation dans le pays. On devrait faire un journal international qu'on poste dans notre salon de notre pays à l'ONV pour expliquer un peu les événements politiques qu'on a dans notre pays, que ça soit des crises et tout ça, pour mettre les gens dans On a parlé de la notre diplomatie, pays là, à non, on a nous, pas parlé. Pas encore, je crois. Oui, sans. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, en France, Macron, il tient des discours. Monsieur Poutine peut les écouter, monsieur Joe Biden peut les écouter, n'importe qui peut les écouter parce que ce sont des trucs n intérieurs, mais si ça peut concerner le monde entier. Et c'est pour ça que tout le monde peut écouter les discours de monsieur Macron. Je précise quelque chose. Déjà, j'ai de moins en moins de temps. Là, je vais vraiment genre avoir peut-être 10 minutes pour la fin. Et un autre truc, c'est j'ai la volonté de finalement limiter de plus en plus le système présidentiel et de vraiment de créer une république parlementaire en Escotie. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment pensé. Ah, enfin. Le Qu'en Parlement a déjà pense des Vasily? Voilà. Le Qu'en Parlement a pense déjà, Vasily? j'ai donné au Parlement des pouvoirs déjà très importants, mais bon. Ouais. Evan, arrête de Attendez. rougir comme ça. Et il va, il revient, il part. Pourquoi là, il a les permes pour revenir? Evan, tu viens, tu lèves la main et tu parles. Parce que là, on va changer de sujet. Donc, Vasily a terminé ou pas? Sur Ouais. sur la démocratie? Oui. Sur la démocratie, oui. Ah si, Très bien. attends. Faut comme qu'on aille assez vite. Non, enfin oui et non. Enfin, Oui ou non? Faut qu'on aille vite quand même. non, mais une dernière chose, c'est que on avait inscrit dans la constitution de la Seconde République la forme république, je veux dire, du gouvernement qui pouvait pas être modifiée dans le chapitre modification, Ah oui. la partie modification. Et donc, moi, je souhaiterais, au même titre que la République, inscrire la forme démocratique de l'État et du gouvernement dans la Constitution pour que des partis extrémistes ne puissent jamais remettre en cause
Ou que le J'ai une- Transguerat ne puisse pas revenir, monsieur Bastokomitz, n'est-ce pas? Je ferai mon J'ai une propre question. serveur Transsagat. Oui. Il est fan de son truc, lui. Et j'ai une question. Stokomitch, es-tu un dictateur? On dirait comment les hommes On est politiques, sûr. on dirait les hommes politiques influents des années 30 qu'on réinterview dans les années 70. Êtes-vous un dictateur? Mais bon, une vraie question, c'est, Euh, je voulais la poser à Vasily quand même. C'est, il y a encore dans la Constitution le fait que la Nescotie doit être une république? Oui, oui, mais je n'ai touché à rien. Vous Ouais. pouvez aller consulter la Constitution. Et pour parler de constitution, il faudrait vraiment juste que je l'ai enlevé et la nouvelle constitution Comment de la c'est? Seconde République l'a remis. Comme ça, tu l'as enlevé. Non, mais non, je parle d'autre chose, tu vas voir. Quelque chose que On j'avais doit enlevé au 4e passer à autre chose. Ah bah bon, en gros, juste virer le Christas des langues officielles, parce que normalement c'est complètement inactif. Voilà. Bref. Nous allons passer à un autre sujet. Et nous allons essayer d'accélérer un peu la. Ah ouais. Ouais, parce que c'est un Non. petit peu long. Ah On est non sur la Constitution. putain. On en La parle un peu Je quand laisse même la déjà. parole à Vasily, rapidement. Bien, bien. Alors, la Constitution, j'ai 3 points. D'abord, on va refaire un vrai référendum sur le drapeau national que Monsieur Kim Dong-dae avait essayé de faire, mais son truc était frauduleux. Donc, on va faire dans les règles de l'art et dans la légalité cette fois. Comme ça, les citoyens pourront s'exprimer sur le sujet et le référendum, la réforme constitutionnelle sera actée une fois le référendum terminé. Ensuite, on va, suite à ces élections et à l'égalité entre les deux candidats, je vais travailler sur une réforme constitutionnelle en cas d'égalité entre les candidats pour essayer de parer toutes les éventualités en cas de nouvelles égalités dans des élections futures. Et dernier point, c'est, du coup, je l'ai déjà dit, l'inscription de la démocratie comme principe fondateur dans la Constitution. Stokomitch. J'aime vraiment beaucoup le stream là, vraiment Apex. Mmh. Non, Mais, non, plus sérieusement. Monsieur Belzat, Continue, vous êtes continue. sérieux? Alors, moi, c'est des choses. J'ai peur de trop travailler en profondeur la Constitution, au prix de peut-être complètement chambouler certaines choses, mais ce que propose Vassili est quand même vraiment pas mal. Voilà, je l'ai dit, hein, virer le Christase, parce que là, je crois que personne ici ne parle de Christase. Même moi, en fait, Non, je je pense. pourrais pas vous faire une seule phrase en Christase, mais ça, c'est des petits détails. Si on parle de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus grandes, peut-être déjà faire migrer quelques trucs de la Constitution, notamment peut-être le caractère république démocratique ou république parlementaire, dans la DECNES. C'est un acte un peu inédit. Parce que, alors pour info, la DECNES, c'est le texte qui théoriquement motive la Constitution. Et surtout, c'est un texte qui est inamendable. Normalement, si j'ai fait dans les vieilles versions, il n'y avait que moi qui pouvais la changer, mais c'est devenu plus un texte philosophique maintenant que du coup ça a changé. Mais symboliquement, amener certains trucs de la Constitution dans la DECNES, ça permet de sceller complètement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est bon. Normalement, s'il y a une dérive monstrueuse, brutale, genre un coup d'état, je sais pas quoi, et qu'il fallait quelqu'un pour avoir les permes de remettre l'ancienne République, donc c'est-à-dire celle qui est actuellement là, et que je pouvais le faire, normalement je me motive juste, ma légitimité ce serait juste ce texte-là. C'est pas inscrit dans ce texte, genre un truc extrémiste, genre un truc matamiste, comme des conneries qu'on a déjà vu. Restaurer le serveur immédiatement, ça c'est un truc qui peut être légitimé par la DECNES. Et autant ajouter des choses comme république parlementaire, ajouter des éléments comme par exemple l'AD éventuellement, je sais pas, il faudrait qu'on se concerte avec le peuple dans ce cas-là. Très bien. Une réponse de Vasily ou alors une question de l'audience? Non, je pense qu'on va passer au sujet suivant parce que Monsieur Bastokomitz. Thomas Pesquet, ça attendra un peu. Aussi. Je vais retirer la Constitution et nous allons y aller. Très bien. Comme sur la justice. Bastokomitch. Bon, alors, la justice, c'est un truc très important. D'ailleurs, c'est pas forcément un truc très important, c'est littéralement ce qui permet de dissocier le bien du mal, le légal de l'illégal et le moral du pas moral. Je vois que la rouge s'est relancée. Non, parce qu'en fait, j'avais oublié d'enlever les events, du coup il ne reste plus que 2. Diplomatie, let's go. Non, c'est la justice. Alors, pour la justice, déjà, je veux, pour commencer, que le procès Ironauer de Raptor, donc, devienne vraiment
une référence, c'est-à-dire de vraiment que ça se fasse bien et que ça se passe Il bien. est toujours pas fini Et d'ailleurs. justement, c'est pour ça que le jour où on y est, ce sera une vraie performance, une démonstration de force Vous de voulez la que je justice dise pourquoi il est pas nesquotienne. fini? Oui. Il est pas fini Ouais. parce que notre cher président n'a toujours pas nommé de procureur depuis 2 semaines que je lui demande. Et oui, mais oui. Donc forcément, le procès ne peut pas reprendre. Donc, une fois qu'on aura le procès, il faut que ça se passe bien. Il faut que ce soit le premier Dans 2 procès ans. doit être... le premier procès doit être vraiment le moment. Il rigole, mais c'est que c'est vrai. Bah non, vous connaissez un peu Kim des fois. Non, mais voilà, en tout cas, c'est ça l'idée. Ah bah la démocratie. Et sinon, peut-être développer, peut-être pas trop, peut-être faire des polyvalences de rôle, parce que regardez, on voit Thomas Rebanzi qui est intéressé, mais sinon il n'y a pas trop de juges qui sont toujours co. Il faut toujours donner des dates vraiment en avance, sinon peut-être que certains procureurs, voire le ministre de la Justice, le temps qu'on trouve peut-être plus de membres intéressés, ce serait peut-être, pourrait également faire juge, peut-être en double rôle en fait. Pas tout le monde, hein, mais Ah, écoutez, j'entends certains rôles parce je que j'ai sais peur que que, sinon ça fasse tout pas m- assez de monde. Ah oui, je sais non, le ministre qu'actuellement, de la je Justice ne crois, peut pas être juge. Hein. Le ministre de je la sais Justice peut pas être juge. qu'actuellement, Hein. excusez-moi, je sais qu'actuellement, je crois qu'on n'a qu'un seul juge actif et Monsieur Thomas qui, Rebonzi, je sais pas comment. et qui demande de faire des choses. Thomas Ribalti, oui. mais moi je suis d'accord aussi par contre sur un truc, je sais pas si Vassili y a pensé, c'est créer un salon au dépôt de plainte. Voilà. Pour que les gens Mais il y en puissent a aussi... déjà un sur le. Il y en a déjà un sur le département de justice, mais Ouais, voilà, mais le problème, c'est que j'ai mis j'ai normalement dans la eu case des judiciaire. retours d'autres représentants micronationaux et je trouve ça plutôt vrai que ça fait beaucoup de serveurs à rejoindre si on veut avoir la polyvalence ce coup-ci. Du coup, c'est vrai que si on pouvait certaines fonctions qu'on a dans certains serveurs, peut-être on peut garder le salon, hein, dépôt de plainte, mais aussi en avoir un en esquassi global, je trouverais ça pas mal. Voilà. Très bien. Une remarque, une réponse. Non, la coupe de cheveux est très jolie. Evan Biloa, oui, bah en même temps, tu m'étonnes. Evan Bilo. Evan Biloa est une réponse, une remarque. Evan Bilo, tu as la parole. Oui, bien évidemment, j'ai une remarque. Par rapport à aux histoires de juges et tout ça, pour ce faire, il faudrait définir une date de procès. Et à ce moment, le jour J de la date, regarder les juges qui sont connectés pour savoir qui c'est qui pourra tenir l'audience, le procès. Parce que le problème, c'est que si à l'avance même, on sélectionne un juge, un tribunal entier pour faire le jugement, on n'est pas sûr que tout le monde soit connecté le jour J. Et les gens, on n'est pas sûr aussi qu'ils vont se rappeler qu'ils ont quelque chose à faire. Ouais, et j'ai aussi peur qu'ils aient pas assez d'infos sur l'affaire si on les nomme au dernier moment. C'est ça aussi le truc. Aussi, parce que moi j'ai essayé de faire l'avocat et j'étais un peu paumé sur les faits. Alors il y avait Ouais, beaucoup de preuves contre lui Et je crois que tout le monde au était moment. paumé sur les faits. tout le monde. Ouais. Mais, oui, j'étais perdu, j'avais pas vraiment. Et aussi, par exemple, il faudrait définir un code pénal de la Nesquaci même et définir un code de conduite sur le serveur du Discord parce que un Discord n'est pas la même chose qu'un pays. Et voyant Massan notamment, je On me n'a dis pas que ce déjà le serait pas une bonne modérate. idée. Le modérate, il définit ce qui est le terrain nesquatien, donc là où la loi existe et on est soumis à la loi. Mais oui, ça parle de conduite, peut-être pas de conduite, c'est un peu plus ce qu'on peut et ne pas faire. C'est pas forcément ce qu'on doit et ce qu'on doit pas faire. Comment dire? C'est plus légal que moral. Il y a beaucoup de choses qui sont même pas couvertes par le modérate aussi d'ailleurs. Ça, c'est des choses à revoir effectivement. Et le modérate est un texte constitutionnel. Et d'ailleurs, je voulais demander l'avis à Vassili Loutchenko, en toute objectivité. Ouais. Après, on fera un dernier sujet, ou les sujets qui restent. Et j'ai même pas encore parlé sur la justice. Hein. Ah bah non, vas-y. Rapidement, Sur la et je justice. vais faire descendre Evan Bilo d'ailleurs. Il nous reste 2 sujets, Ouais, donc du très coup. vite. Ouais, Merde. Evan attends, Bilo, sur j'ai la dit tu justice là. pars. Evan Bilo qui revient. Bref, sur la justice, donc il faut réformer le code de justice, faut l'agrandir, enfin, et peut-être du coup, voir avec le modérate si est-ce que ça y aurait pas des choses qui rentreraient dans le code pénal et rajouter des choses.
faudrait aussi durcir certaines peines parce que je suis désolé, j'ai été regardé, mais pour la trahison d'État et l'espionnage, par exemple, Raptor à Ironhour, j'ai vu la peine 70 jours d'exclusion. Désolé, mais moi je lui mettrais un ban à vie, hein. Après, c'est mon opinion, mais à mon avis, il faut durcir les peines. Et il faudrait aussi définir la différence entre délit et peine dans le futur code pénal. D'un autre côté, il faut bien entendu des juges actifs, donc par exemple virer Monsieur Eternatos. Et sinon, on attend toujours la nomination du procureur par Monsieur le Président de la République pour que ça fonctionne correctement. Je pense qu'on peut attendre jusqu'aux prochaines élections présidentielles Mm. pour avoir un président un peu plus J'espère pas. compétent. Un poil plus compétent, au moins. En tout cas, actif. Effectivement. Ouais. Nous allons rapidement changer de fil, il ne nous reste plus que 2. Maximum 10 minutes pour les 2. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur les armées, donc si c'est armé, en vrai, je laisserai beaucoup de parole à Vassili. Je l'ai déjà pas mal pompé avant. Oh, l'armée, écoute, ah si, On est entre les deux piles. je vais créer- On va prendre sur l'armée. Jordan, enlève la virgule dans ton carré de Attends. texte. Ça. On Relance. finit sur quel Ah, tu sujet vois. là du coup? On va voir. Sur l'armée. Armée. Ouais. La parole est donnée en premier à Vassili Loutchenko. Du coup, sur l'armée, alors ça concerne pas que l'armée, mais ça concernerait en partie l'armée. J'avais pensé à la création d'un code du travail. Donc, certaines personnes ont déjà évoqué un morceau du sujet. Donc, ce code du travail, il permettrait de virer une personne de son poste, sauf le gouvernement et les précaires. Après un délai d'inactivité de par exemple 1 mois, genre il pourrait être renvoyé directement si quelqu'un veut le poste ou quelqu'un d'actif, bien entendu, hein. Et du coup, ça permettrait d'être plus pratique. Et je pense notamment à l'armée, du coup. On pourrait aussi créer des postes de généraux. Je sais plus c'est qui m'en avait parlé l'autre jour. Je sais plus si c'est Kim ou si c'est... Je sais plus. Du coup, créer des postes de généraux. Et puis sinon, réformer l'armée. Il me semble... je sais plus si elle était pas assez la réforme Ivanovitch qu'il avait proposée en tant que chef d'état-major. Si, ça date. Parce que parce que j'ai pas retrouvé une seule trace de cette réforme, hein. Je sais pas où elle est. Donc ça va être compliqué de définir où est-ce qu'on en est de l'armée si on n'a même pas les réformes passées. Ah oui, c'était peut-être Evan Bio qui... Ah oui, c'était hier, on avait parlé des généraux. Du coup, ce serait bien de retrouver peut-être la réforme Ivanovitch parce que moi, personnellement, je l'ai pas retrouvé. Le dernier truc sur l'armée que j'ai retrouvé, c'était la loi martiale, mais ça parle pas de l'organisation de l'armée. Sakomitch. En parlant de loi martiale, je sais pas trop où elle est passée, la réforme. En parlant de loi martiale, définir correctement les procédures en cas d'état d'urgence ou d'état de guerre, ça me va carrément. Attendez, l'état d'urgence, ah non, c'est l'état de crise qui est défini dans la Constitution. Par exemple, si on lance un état de guerre envers une nation qui peut donc tout à fait nous défoncer, il faut qu'on soit sûr de la procédure exacte et sécurisée. Sinon, en termes d'armée, Cybercommodante, peut-être soit l'enlever, soit le changer, soit le dissoudre, et vraiment ouvrir le Pixelplanet à tous les citoyens. Par contre, lier intimement ça à l'économie, car je rappelle que je vais redorer le DASC. Si quand même, si je suis élu, je préfère aussi vous le dire, je voudrais quand même remettre un peu de système économique. C'est plus RP, mais il faut quand même, faut quand même avoir ça, quoi, parce que il y a des gens qui s'enrichissent, mais on sait même pas d'où. En l'occurrence, je parle pas, je pointe pas, non, je te pointe pas. On a déjà pas énormément de métiers. Ouais, mais justement, c'est. À part les métiers politiques, on a vraiment très peu de métiers qui peuvent influencer l'économie. Soit quelques métiers, mais soit juste tout simplement proposer une vraie économie stable. Je pensais avec d'autres pays, j'ai déjà un peu le projet de peut-être trouver un indicateur commun si on veut faire des transactions à l'étranger. Donc on sait combien on fera. Mais bon, bref. De toute façon, l'économie est pas dans le sujet. Bon. Et pour finir... On parle de l'armée, c'est vrai, de base, là on est plus sur l'économie. Voilà, c'est ça. L'armée... Très rapidement. Bon, ben non, en fait, c'est tout. Ah, ok. Il a abrégé. Ah bon, je ferai... Bah là, non, mais là, c'est en diplomatie, de toute façon. Est-ce que notre ancien ministre de la Défense, Evan Bilo, a une intervention à faire? Sur l'armée, par exemple? Il a une intervention à faire. Magnifique. Evan Bilo, as-tu une réponse, une remarque à faire sur ton ancien poste? Oui, en tant qu'ancien ministre des Armées, j'ai pu
essayer de donner des idées intéressantes pour l'armée, mais j'ai pas pu faire grand-chose parce que j'y voyais pas la volonté des soldats parce qu'il y en avait rares qui étaient connectés. J'avais dans mon programme enfin dans mon petit discours en tant que lorsque j'arrive au pouvoir, je voulais faire monter un peu le niveau sur Pixel Planet et tout. Je trouvais que c'était un truc c'est pas assez drôle à faire. Et pareil, on n'a pas pu beaucoup monter. J'ai voulu faire des trucs, mais j'ai été déçu de pas pouvoir faire ce que je voulais faire. Mais du coup, j'ai quand même vécu une bonne aventure en tant que ministre des Armées. Ça m'a fait plaisir et j'espère que pour le prochain ministre des Armées, ça ne va pas être dur pour redresser l'armée. Mm. Mm. Et encore, il n'y Merci. a pas eu de guerre, mais il y a eu une crise interne, c'est vrai, c'est vrai. On a failli en avoir une aussi, Ah oui? quand il y a eu à nouveau l'histoire avec Paname. Oui, c'est vrai, Ouais, enfin, c'était sur des ce, je vais Oula. vous laisser la parole et Ça continuer les marche. autres trucs. Très Merci bien, beaucoup. nous allons passer à un autre sujet là rapidement. Bah, c'est la À diplomatie. moins que vous ayez une remarque. Non, non. Non, pas Euh, tellement. je tourne par formalité, hein, même si bon Sérieux. là, bon diplomatie quoi. Mais attends, il y a deux cases, tu vas voir qu'il va tomber sur la case où il y a rien. Et non, diplomatie. Ah non. Je laisse la parole à celui qui veut la prendre. Bah, Non, personne. qui veut, moi ça me dérange pas. Allez, basta Ouah, Tomic. au pire. Ah bon, bah bastoche là. Diplomatie, je me suis beaucoup investi dans l'ONV notamment. Hmm. L'ONV est un projet vraiment important, je pense. Euh, Peut-être pas que ce soit Kim, par exemple, le représentant. Trouve un autre représentant de la Nesquaci, par exemple, euh, pour les votes et autres. Conserver une vraie importance à l'ONV, j'ai pas dit une influence, mais vraiment devenir des moteurs pour les autres micronations émergentes ou RP émergents. Alors, concernant la diplomatie en général, je pensais à proposer peut-être des TRM, mais clairs, parce que j'ai aucun moyen de savoir quels sont nos contacts diplomatiques. Qui met des @ping, nouveau TRM avec 7 nations. Bon, mais ok, mais il n'y a pas de liste formelle, ce serait quand même cool. Mais ça, c'est plus Je avec lui ai Kim. demandé, il m'en a pas donné. Ouais, voilà. C'est plus avec Kim que je devrais voir ça si je suis élu. Et évidemment, revoir l'année Outmi, la loi de neutralité. Alors, pas pour la rendre moins performante, évidemment, mais la garder comme elle est, mais juste remettre les choses au clair parce que cette dernière version, c'est juillet 2023, donc ça date un peu quand même. C'est même pas clair, c'est pas respecté. Il faut qu'on redéfinisse vraiment le truc. Et je sais très bien, il y a des choses comme parler la Neotmi normalement a fait qu'on peut pas parler de sujets externes à la Nesquaci, un endroit externe, au nom de l'État nesquatien. Or, c'est ce que certains ont déjà fait. Donc en fait, il faut juste On peut pas redéfinir parler bien. de sujet externe. Non, mais justement, c'est pas très clair en fait, la Neotmi Ah actuellement. ouais, va falloir peut-être amender ça, je pense, parce C'est que pas bon, très ça me clair. Je paraît un suis peu juste dépassé. d'accord sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire d'alliance parce que voilà. Mais et sur les conditions qui font qu'on a une guerre, tu vois, une simple déclaration d'un pays sans rien du tout, genre vous faites la guerre, ça suffit pas. Par exemple, ça c'est de la néotmie, ça c'est très bien. Mais il y a des choses énormément à revoir. Vas-y. Oui, bah sur la diplomatie, déjà, il nous faudrait un ministre actif. Le travail du précédent ministre des Affaires étrangères était bien entendu admiratif, beaucoup plus que celui du président de la République, hein. On a eu du Merci. sérieux et du travail. Comment? Merci. Mais de rien. Du coup, sinon, moi je propose d'intégrer dans la NEUTMI. Bon, je sais pas si ça irait dans la NEUTMI ou si ça serait une loi détachée, mais d'interdire les traités de reconnaissance mutuelle avec les micronations RP, parce que pour moi une micronation c'est pas RP, donc c'est une nation dans aucun sens. Je pense à la Cliponie. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça fait à l'ONV. Concrètement, de mon point de vue, ça n'a rien à y faire. Après, c'est le point de vue de chacun. Mais en tout cas, pas de TRM. Et sinon, je pensais à la création d'un média international nesquatien. Donc, on pourrait. Il y a déjà la RTK, mais on pourrait leur intégrer des
des informations d'autres pays en même temps dans notre média et essayer Alors, de. si je peux. Ah, ce serait pas tellement pour diffuser les informations de Nesquacy vers l'extérieur du monde, mais ce serait pour ramener les informations de l'extérieur du monde jusqu'en Nesquacy, Ouais, les alors, autres micronations. concernant ça, alors, il y a plusieurs branches Parce à que, la je sais pas, mais RTK. là, dans les médias, Ouais, non, mais en fait, il y a la RTK, il y a RTK Microactu, qui est un peu la branche intermicronationale inactive, mais surtout la branche internationale, comment vous dire ça? Intermicronationale, qui inclut toujours la Nesquacie dans ses articles, et qui est en plus inactive. Par contre, la branche, enfin, la branche intermicronationale de la RTK active et qui ne parle que très peu de la Nesquacie, et qui est même collaboratif, c'est-à-dire que c'est les nations qui viennent nous demander, ça c'est déjà fait. C'est Tix Breldogen, c'est 40 abonnés en même pas 10 jours. Ça, c'est un vrai projet qui est en train de se développer. Pour info, le seul site en gros actif, et pas vraiment, est à 200 abonnés. Donc si on a 200 abonnés, on est le premier média intermicronational. Je tiens à caler ça comme ça. pas mal. Voilà. On était sur la diplomatie, hein, pas sur la communication. Ça en fait partie. Bah, la diplomatie, c'est les relations qu'on a avec les autres États. Écoutez, moi, juste à ce sujet-là, moi je sais pas en fait qui je défends parce que comment j'ai vraiment la capacité chelou à défendre des bords que personne ne défend ce fois-ci, que ce soit la Cliponie actuellement ou le royaume de Habsbourg Non, auparavant. mais comment c'est possible de défendre la Cliponie, voyons. Non, je dis pas que je défends à 100%, mais bon, moi je suis plutôt amical envers la Cliponie, de même que je l'étais avec. Et j'aimerais caser quelque chose, c'est que vous parlez de certains États que nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Oui, et bien la Cliponie présidée par, je sais plus, ça doit être Esteban Meurs si je me trompe pas, enfin, ou Martin Condor. En tout cas, créé par Martin Condor, c'est une micronation RP prétendue d'environ 100 membres sur Discord. Voilà, Oui, mais par exemple, oui. ils ont un système d'économie qui, je l'espère, va se redresser. Donc il y a peut-être des possibilités à faire un partenariat avec eux. J'ai pas dit un TRM, j'ai dit un partenariat, par exemple, à voir. Mais en fait, le problème là que je pointe, c'est qu'il faudra que je me plie à ce que dit le peuple. Je sais que les guerres avec Paname elles sont dues aussi au fait que la Nesquacie, à mon sens, moi, hein, a soutenu vraiment le royaume de Habsbourg, qui était un royaume qui est toujours actif, hein, mais qui a été en guerre avec la fédération de Paname, notre ennemi principal, et qui du coup a fait que le Paname, on a eu plein de guerres avec eux. Je voudrais pas trop vous effrayer, mais Habsbourg, ils se font exploser depuis 2 jours par un pays allié à Paname. Donc, C'est pas Rousseff. Habsbourg, il reste pas grand-chose. Si, si. Mais non, on va pas se mentir, Habsbourg, de toute façon, LK, il a été banni parce qu'il faisait n'importe quoi. Personnellement, je ne garderai aucun contact avec cette nation Ouais. de double compte dirigée par un roi tellement immature que c'est assez inimaginable. Et oui, non, mais en plus, mais une prise de position assez importante, mais il faut peut-être pas que les considérer. Il faudra que quand je fais une prise de position diplomatique, il faut aussi que l'opinion publique ou les représentants de parti fassent de même, avec leur avis, parce qu'il faut penser à ça. Sinon, peut-être qu'on ne serait pas allié avec Habsbourg et qu'on n'aurait pas connu Paname, ce qui aurait été quand même un événement historique. Voilà. Ah bah ça aurait été tellement mieux. Écoutez, moi à l'époque j'étais pas là, j'aurais été là, j'aurais fait ça. Ouais. Mais non, parce que n'empêche, c'est parce que Paname a beaucoup plus de membres que nous aussi qu'on a peut-être opté pour des opérations de com. Paname a Donc, beaucoup plus de double compte, ça je vous l'accorde. Ah bah par contre là, la proportion. Enfin bon. Ok, bah moi c'est tout pour moi. Même Game Over, c'est un double compte, je crois. Non, non, je pense pas. Non, mais c'est parce que je crois il s'est plus. Non, non. Mais non. Attends. On a déjà voc avec lui et tout. Oui, mais je crois que c'est un double compte d'un autre compte qu'il a, le principal. Ah bah c'est sûrement gouvernement. Mais Parce qu'il y a un bot, enfin non, il y a un membre qui s'appelle gouvernement Paname, non, c'est peut-être, je sais pas. Bref, mais je crois qu'il s'était fait. Non mais bref, nous allons changer. Avez-vous une remarque à faire sur le dernier sujet qui est la diplomatie? Non. J'aimerais finir par Moi quelque chose. Non. Vas-y, oui. Non, 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 mais j'ai pas de remarque sur la diplomatie. Hein. Ok. Est-ce que nos auditeurs, qui sont évidemment très élevés, ont une remarque à faire? Non, ils ont pas de remarque. Ils sont très élevés Ah bon parce qu'il n'y a pas Massan. Ah ouais. Ah, mais c'est ça en fait. C'est parce que ma femme s'est barrée. C'est beaucoup plus calme. Effectivement. J'aimerais vous poser quelque chose, un sujet libre. Est-ce que vous avez quelque chose à parler, peu importe le sujet,
que vous pouvez parler de ce que vous voulez en Esquassi. Je donne la parole en premier à Bastokomic. Ok, peut-être une charte graphique, avoir sur les posts Instagram par exemple, et donc aussi sur le style Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, avoir un peu le même genre de graphique. Ça peut être intéressant, ça peut ça peut faire de nous, avec notre propre charte graphique, une nation un peu singulière. Je pense que la grandeur d'une nation ne se calcule pas aux membres, mais déjà à sa singularité et à ce qu'il propose d'original et de novateur, innovant. Ça c'est important. Donc oui, moi en vrai une charte graphique commune, tu as un design, tu sais quand tu vois cette publication que c'est associé à l'Esquassi. Quand on s'y connaît en micronation, on sait que tu vois. Peut-être ouvrir vraiment, y compris dans les comptes de la Nesquassi. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait, hein, Discover some micronations, un petit concept. Développer le projet NESMAP aussi. Les nations qui me proposent, qui ont eu des guerres IRL ou RP ou sur Discord, m'envoient leurs cartes et je mets ça en carte. C'est un truc qui est trendy sur les vrais pays en ce moment sur YouTube, ça peut être quelque chose aussi. Sinon. Et je voudrais questionner Vassili Loutchenko sur son petit. Est-ce que Vassili Loutchenko des mesures concrètes et des rapports au sujet de Elgan, qui je rappelle est une organisation cyberterroriste ayant mené énormément de problèmes à la Nesquassi. Voilà. Bah écoutez, Elgan, si notre douane fonctionne correctement, ils sont même pas censés arriver jusqu'au serveur principal. Donc moi je propose de laisser le passé dans le passé. Hein. Mais pourtant ils l'ont fait il y a 3 ou 4 jours avec Keizo Karachelta. Ils ont été arrêtés à la douane. Ah bah oui, parce que la douane elle fonctionne, heureusement d'ailleurs. Voilà, mais elle a à peine fonctionné à cause du PIG. Donc on s'est amélioré entre temps. Mais c'est vrai qu'il faudra des douaniers qui aient du contact dans les autres micronations. Voilà. C'est ça un truc important. Non, sinon moi de mon côté c'est bon. Mais c'est pour ça, faudrait qu'on développe les services de renseignement et envoyer. Ce serait bien d'envoyer au moins une personne qui fasse des rapports par semaine. Genre d'envoyer sur plusieurs micronations, Oui, surtout celles avec qui on a des tensions. Quand on voit celles Je pense qui sont à la Neustrie. Voilà, Neustrie, Cliponi, les trucs impopulaires, quoi. On peut s'y aller, inspecter. Ouais. Non, ça, c'est pas grave. Ou alors faire ça légalement, hein. Ambassadeur de la Nesquassi. Je vais voir un peu comment est votre nation, puis on vous donnera un rendu. Je pense pas que sur la Neustrie ça passe, personnellement, mais... non, je vois très bien la Neustrie, évidemment que ça marchera pas. Mais... D'ailleurs, Vassili Loutchenko, il y a une conférence en ce moment entre les pays, les micronations socialistes comme Cracovia ou le Sud-Ouest. C'est la première internationale avant-Daniel, la PIA. Un avis peut-être sur la PIA? La PIA, mais j'en ai déjà très bien parlé sur Orion, je sais pas si vous avez vu, je vous conseille d'aller voir le petit discours que j'ai fait. Moi j'ai vu que Tsarograd alors avait la condamné. PIA ça peut... Ouais, bah alors moi, c'est pour ça que je disais que la Pravda racontait des conneries. Du coup j'ai répondu, vu que Tsarograd avait réagi déjà à la PIA, du coup je me suis permis de faire de même, en disant qu'il y avait des pour et des contre, et eux ils ont répondu quoi? Ils ont répondu que oui, j'étais avec l'alliance, que Orion, que moi j'étais avec l'alliance droitiste, je ne sais quoi, qu'on était contre le PIA. Ah bah après tu vas faire le alors tu vas déjà, faire le tiers-monde. les gens sont perchés, mais c'est... Non, bah ouais, oui, honnêtement oui, je suis... Imagine la guerre bipolaire. Et ce serait très drôle une guerre froide de je sais pas, à 2 ans, j'abuse. Mais tu sais, genre entre la PIA et l'alliance droitiste, et en fait, il y a des nations qui s'alignent pas tout simplement, genre Orion. Non mais honnêtement, je vais donner mon avis sur les deux organisations. Les deux organisations sont nulles. Moi, je pense pas qu'il faut faire des organisations internationales surtout que ça peut déboucher sur de l'ingérence étrangère. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Non, mais déjà, le principe qu'il y a une organisation internationale pour les gens socialistes, une organisation internationale pour les gens nazis, genre Elgan, une organisation internationale pour les gens de droite, je sais pas quoi. Je pense pas qu'il faille diviser les micronations comme ça. Et après, en fait, dans les micronations, la politique, ce sera juste une bataille entre ces organisations internationales à la fin, si on continue. Donc il faut pas... Moi je pense qu'il faut créer une organisation internationale pour inclure tout le monde et pas créer ce genre de... Et une organisation internationale très peu marquée politiquement comme l'ONV, je pense. Quelque chose de très très laxiste justement pour être ouvert. Une remarque? Ça m'intéresse pas personnellement. Oui. Vas-y. Avez-vous un sujet libre que vous voulez parler? J'avais pensé à quelque chose tout à l'heure, je vais essayer de retrouver ce à quoi j'ai pensé. Un sujet qui vous intéresse, quelconque? Ou un sujet sur lequel vous voulez revenir aussi? Non, c'était sur... je voulais revenir un petit peu sur la culture. J'avais pensé à créer une librairie, enfin genre, non, plutôt une bibliothèque nesquassienne
où on traduirait du coup les projets de loi, la constitution, et on essaierait de traduire les textes. Et Ah, pas mal. bah puis même essayer de traduire les écrits, genre par exemple je pense au manifeste du vassilisme, entre parenthèses, et essayer de les traduire et genre consigner tous les textes traduits dans une bibliothèque Ouais, qui ouais. serait genre en lien avec la classe, avec la classe école nesquatienne, ça pourrait être pas mal. Il y a Achata Chiaos qui veut dire quelque chose, j'ai l'impression. On va le monter. S'il prend la parole, Je effectivement, pense que nous je vais allons le devoir y aller monter. bientôt, hein. Ok, bah ça Ça va marche. se faire très bientôt, vous inquiétez pas. Je J'ai le totalement monte. oublié. Alzata Chao, tu as la parole. Bonjour. Désolée. Du coup, je voudrais revenir un peu sur un sujet que vous avez parlé il y a longtemps, parce que je viens d'avoir l'idée maintenant Sur et quel pas sujet avant. global? Le sujet à propos de l'école. Hmm. Ah oui, Oui, ouais. c'était en premier, oui. Donc voilà, parce que je viens d'avoir l'idée que maintenant et pas avant, malheureusement. C'est pas grave. Ce qui serait bien à rajouter sur l'école, c'est que bien sûr quand la langue serait un peu plus, quand on aurait bien un peu tous les verbes et les conjugaisons, c'était de mettre quelque chose de obligatoire, entre autres, et que tout le monde devrait apprendre, même ceux qui ont un métier ou autre, d'apprendre la langue de cette micronation. Mm. Comme ça, Bah, Donc il on- faudrait une sorte de diplôme de langue très simple en fait pour avoir un métier par exemple. voilà, c'est ça. Il faudrait Ah voilà, oui, avoir ok, c'est pas mal. Oui, pour avoir la confiance, pour qu'on soit de confiance vis-à-vis de la culture et du projet, quoi. Voilà, du coup, par exemple, si on veut parler à quelqu'un, par exemple, sur un autre groupe qui vient aussi de cette micronation et que on est sur une autre micronation et que nous, on aura notre propre langue bien construite, nous pourrons parler et sans que les gens, sauf ceux qui viennent de la micronation nesquatie, ne pourront pas comprendre. Mais oui, entre autres, pour accéder au métier, Ouais, comme une un sorte diplôme de de langue. preuve de confiance et preuve de volonté. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Mm. Alors, après, l'autre problématique qui se pose, c'est l'examen. Est-ce que je pense pas qu'à l'écrit ce soit faisable, étant donné que tu fais copier-coller et c'est bon, donc il faudrait faire passer plutôt les gens en vocal, mais du Alors, coup, Mais ça est-ce prendrait du que temps. j'aimerais intervenir à ma personne? Est-ce que tous les membres auraient envie de le faire? Ça dépend de la Est-ce que ça complexité. motiverait les membres? bah, ça dépend, hein, ça dépend. Il faudra peut-être faire un vote à propos de ça, mais c'est quand même une idée. Mm. Après, ça sera pas la langue complète du serveur, hein, on parlera bien sûr français, mais ça sera juste Une complémentarité. voilà, c'est comme pour l'anglais, mais Mhm. on l'utilisera plus. Ouais. Nous allons nous arrêter là parce que Vasily vient de partir, Oui. Et puis moi, je vais pas inopinément. tarder à partir aussi. Moi aussi d'ailleurs, parce Ah bah. que on va aller faire des choses. Nous avons tous une vie. Et oui. Je vous remercie Alzata de votre question Mm. De rien. et de la présence de Bastocomis, Evan Oui. Bilo et de tous les auditeurs, ainsi que Vasily qui vient de partir malheureusement. Très Je bien. remercie aussi ceux qui vont nous écouter au futur sur YouTube et je vous souhaite une bonne journée. Jordan, je lance un vote à la Par contre, j'ai une Précuriade. question sur ce. Excusez-moi, par contre, Attends, je vais vas-y, couper la attends parole. Evan, c'est fini là. Non, mais j'ai une question. C'est quand est-ce les prochains votes, du coup? Alors, le vote, ça va se faire à la Précuria. Bah là, dans, Et je dirais une heure là. voilà, et la personne qui aura le plus de voix dans genre plus d'une journée, ce sera considéré comme une voix ajoutée sur le vote du second tour. D'accord. Voilà, voilà. Voilà. Tu voulais me poser une question, Basto? Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. J'ai cru que tu voulais me parler. Non, non, t'inquiète. Et tu as terminé l'enregistrement d'ailleurs? Je vais le terminer dans 5 secondes à peu près. Je te laisse le terminer. Ça marche. Merci à tous d'avoir regardé cette conférence et ce débat.